Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui on va faire en vitesse le Smoke Nord 2 de chez Smoke. Donc vous connaissez tous le Nord 1, on va le comparer justement. Et là il y a le Nord 2, donc petit avantage c'est qu'on peut utiliser les résistances du RPM dessus grâce à une autre cartouche adaptée. Et on a aussi un petit réglage de watts entre 1 et 40 watts. Donc on va regarder ça de plus près en plan serré maintenant tout de suite. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, merci. Donc voilà le Nord 2 kit de chez Smoke avec ici voilà les résistances Nord RPM, 1500 mAh de batterie, variage wattable. Donc ici un scratch d'authenticité, le petit hologramme, tout ce que contient le packaging, interdit aux mineurs et déconseillé aux femmes enceintes, règle CE, tout ça, recyclage. Donc contrairement aux autres boîtes, quand on l'ouvre, voilà, il n'y a pas l'autre carton qui vient dessus, mais c'est pas dérangeant. On a une petite carte Smoke, là, la notice d'utilisation en différentes langues, dont le français, j'ai vérifié. Ici, nous avons un câble USB pour les rechargements et deux cartouches. Celle-là, c'est la cartouche pour les résistances Nord et celle-là, c'est la cartouche pour les résistances RPM. Elles n'ont pas du tout le même diamètre, tout simplement. Et ici, nous avons la batterie. Concernant la batterie, nous avons des petits films en plastique comme ceci. Donc, il faut mieux les enlever. Vous pouvez les laisser si vous voulez. Donc, voilà, il est fait en alliage de zinc. Et ça me semble être du plastique. Donc, il y a un bouton power ici. Et ça permettra aussi de faire les réglages. Quand on appuie, il s'allume. À l'arrière, nous avons l'entrée USB pour les rechargements, une inscription IQN, donc c'est le nom du chipset. Voilà le petit écran, voilà quand on appuie ici. Voilà inscription au dos, 1500 mAh, Nord 2. Donc 1500 mAh de batterie, c'est pas mal du tout. Et ici, là, ce n'est pas pour regarder le niveau de liquide, mais c'est les entrées d'airflow. Concernant les cartouches, chacune a une couleur pour la distinguer. Donc celle-là, c'est avec les résistances RPM qui sont beaucoup plus grosses. Et celle-là, c'est avec les résistances originales du Nord qui sont beaucoup plus petites. Donc vous pouvez le voir ici au diamètre, elles ne sont pas compatibles. Ici, c'est plus gros. Et même les résistances, voilà. Donc on va réessayer celle-là qui est en mèche et qui est conseillée à 25 watts, comme on peut le voir ici. Vous avez aussi l'option d'acheter un plateau reconstructible. Voilà, c'est plus économique, c'est pas mal. Et ça permet de mettre un coton, changer la résistance, tout ça. Donc ça, c'est en option. Ça ira que sur la cartouche RPM. Ça rentrera pas là-dedans, c'est trop gros. Pour une première utilisation, vous pouvez mettre des petites gouttes de liquide ici dans chaque fenêtre, les imbiber, attendre que ça absorbe et refaire le tour plusieurs fois. Sinon, vous pouvez aussi la mettre directement et procéder au remplissage. Donc c'est une cartouche qui fait 4,5 ml, donc ce qui est pas mal en contenance, elle est transparente. Donc pour l'ouverture, il faudra venir ici, il faut mieux avoir des angles, c'est plus facile quand tu as des angles. Point de vue ouverture, il faut faire attention. Et là, on peut remplir, voilà, avec les bouteilles Twist, on aura du mal. Il faut mieux des bouteilles en bout comme ça. Et ensuite, vous pouvez procéder à la fermeture comme ceci, hop, et laisser reposer comme ça dans le jus pendant environ 5-10 minutes, voire un quart d'heure, voire un peu plus si vous avez le temps. Et on va passer à la box maintenant. Donc, on va faire une petite comparaison entre la Nord 1 et la Nord 2. Donc, ce qui saute aux yeux, c'est que la Nord 2, elle est plus épaisse, franchement. La Nord 1, elle est un peu plus fine, mais à peine plus épaisse. Franchement, c'est pas... Voilà, ça me rappelle des souvenirs quand même. Elle avait fait un tabac, celle-là, la Nord. Elle continue à faire un tabac. Là, on voyait un peu le liquide tout de même. On pouvait voir un peu le liquide si on l'a tourné, mais on ne voyait pas bien. Mais là, on ne peut pas voir du tout. Donc, ce qu'il faudra faire à chaque fois, c'est la déclipser. Parce qu'elle est clipsée ici, de ce côté. Donc, le principal défaut de celle-là, c'est que des fois, tu avais une petite goutte là qui tombait ici. Tu avais souvent, c'était humide, voilà, à l'intérieur. C'est pas les chutes du Niagara comme fuite, mais quelques gouttes de fuite assez régulièrement. On va voir qu'est-ce que ça donne avec celle-là. Donc 5 clics pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5.
Goodbye. En plus, elle est polie, la box. Oh, elle dit goodbye, elle dit au revoir en anglais. La politesse. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'allumer. Et là, elle dit pas hello, elle dit pas bonjour, là. Comme je vous ai dit, pourcentage de la batterie, wattage, valeur de la résistance, voltage et le nombre de puffs. Donc, pour le réglage, il n'y a qu'un seul truc à faire, c'est il faut cliquer 3 fois. 1, 2, 3, hop. Vous voyez que ça clignote. Une fois que ça clignote, voilà. Merde. 1, 2, 3. Voilà, vous attendez que ça clignote. Et là, vous pouvez changer les watts en appuyant à chaque fois. Il n'y a que le plus. Si vous restez appuyé, ça va de plus en plus vite. Arrivé à 40, vous relâchez et vous rappuyez et vous revenez à 0. Donc, franchement, j'aurais préféré qu'il y ait deux petits boutons plus et moins, comme sur celle-là, comme sur la Fetch. Il y avait le bouton plus et moins et il y avait la place pour faire encore des plus petits boutons, je pense. Mais c'est pas trop dérangeant. Une fois qu'on a trouvé son wattage, ben, on s'y tient. En général, on ne change pas de watts tous les 5 secondes. Donc je me mets à 25 watts. Hop, et on attend que ça s'arrête de clignoter. Voilà. Donc concernant le bec, on va pas bien le voir. On dirait une entrée large, mais c'est rétréci. Donc on va la tester tout de suite. Donc la voici, la voilà, la Nord 2 avec sa petite sœur, la Nord 1. Niveau production de vapeur, ça envoie pas mal. Comme vous pouvez le voir, ça envoie pas mal pour un petit pod à 25 watts en plus. Et niveau saveur, c'est pas mal. C'est bluffant pour un pod, comme avec le Nord, comme avec le Fetch ou le RPM. C'est pas mal du tout niveau pod. Bien sûr, on n'est pas sur des gros engins, des drippers, des trucs avancés. Mais pour un pod, c'est pas mal franchement. Donc franchement, je vais être assez rapide là-dessus parce que j'avais déjà fait le Nord 1 à la plage, je me rappelle. J'avais fait la revue du Nord 1 à la plage, superbe revue. Donc on va passer au point positif, c'est que ça va bien, les saveurs sont pas mal pour un pod. Bonne production de vapeur, réglage des watts, 1500 mAh, du coup c'est mieux que les 1200 mAh de la Fetch, point de vue autonomie. Donc l'après-midi, vous la tenez à l'aise, plus qu'à l'aise, même si vous vapotez beaucoup. Après la journée, vous la tenez, voilà, si vous vapotez pas beaucoup, vous tenez la journée. C'est un petit peu mieux en autonomie. Donc aussi, voilà, prise en main, elle est super, voilà, elle est agréable, ergonomique, il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui dépasse. Niveau stabilité sur une table debout, elle n'est pas super stable debout, mais c'est un pod plutôt à poser comme ça, couché. Donc on peut le poser couché, il restera très stable, il risque pas de tomber une fois comme ça. Donc simplicité aussi, simplicité pour ceux qui commencent la vape, ils n'ont pas 10 000 boutons, tout ça. Donc on va passer au point négatif. Ben, le point négatif, c'est qu'on ne voit pas le niveau de liquide. On le voit encore moins que sur celui-là. Déjà sur celui-là, on ne le voyait pas beaucoup. Parce qu'il y avait une toute petite fenêtre, il fallait le mettre couché comme ça pour voir si on était à la moitié ou pas. Là, il faudra à chaque fois tirer et l'enlever pour voir son niveau de liquide. Donc ça, c'est dommage. Mais ils y ont remédié dans la version Nord X. Donc la Nord X. Donc je disais, le premier point négatif, c'est qu'on ne voit pas le niveau de liquide. Deuxième point négatif, c'est le réglage des watts. Chaque fois, il faut repartir à 40 pour revenir à 0. Ils auraient pu mettre un plus et un moins, mais c'est pas trop dérangeant parce qu'une fois que tu l'as réglé au bon wattage que tu souhaites, voilà, tu changes pas le wattage toutes les 5 secondes. Voilà, on peut la recharger et vaper en même temps aussi. Donc voilà, aussi la cartouche, elle est en PCTG, donc c'est plus sûr que le polycarbonate. Mais ça me fait douter le PCTG par rapport au grand débat qu'il y a sur la science. Je privilégierais quand même le verre au plastique, voilà. Sauf pour une utilisation ponctuelle. Donc en bilan final, après le look, on aime ou on n'aime pas. Donc moi j'aime bien le look. Déjà que j'aimais bien le look de la Nord 1. Franchement, là, celui-là, j'aime bien le look de la Nord 2. Il y a des côtés un peu plus angulaires. Ça reste arrondi avec des côtés angulaires. Donc voilà, donc au niveau pod, allez, je lui mettrais bien un 8 sur 10. Voilà, en catégorie pod, une note par rapport aux autres pods. Je ne lui mettrai pas un 9 parce qu'on ne voit pas le niveau de liquide. Ok, c'est cool, on a un petit écran maintenant. C'est sympa, on peut régler les watts comparé à celle-là. Mais
Voilà, un 8 ça passe. À partir de 7, c'est quelque chose qui peut être conseillé. Par exemple, à ceux qui commencent la vape, voilà, ils peuvent totalement commencer avec un petit kit comme ça et après regarder des kits plus avancés, tout ça. Comme la G-Prime 3 que je vais faire prochainement. Ça peut être aussi conseillable à quelqu'un qui veut un second kit d'appoint. Par exemple, moi, je vais l'utiliser, là, la résistance qui reste, je vais l'utiliser parfois dans la voiture, voilà. Ça fait pas énormément de vapeur, c'est efficace. Ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fait le job, on va dire. Ça fait le job. Un petit kit d'appoint à côté d'un gros kit, bien évidemment. Le gros kit plutôt pour le soir, vape plaisir, tout ça. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je fais une petite revue rapide dessus parce que j'étais en retard là-dessus. Et donc, il va y avoir la G-Prime 3 qui va arriver. Il va y avoir du reconstructible, encore du mesh, du reconstructible en coil, du triple coil même et quelques pods de temps en temps et quelques revues de liquide. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, tests, revues et conseils de vape. N'oubliez pas le pouce bleu aussi si vous ne voulez pas avoir de dry hit, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez. Et si je constate des fuites, parce que là j'ai fait la vidéo un peu rapidement, si je constate des fuites, je le marquerai dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo, dans l'espace commentaire. Je marquerai apparemment, non, il n'y a pas de fuite pour l'instant. Donc, je peux vous dire à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben, la cigarette, elle trépasse et ça va peu bien.